Ça y est, elle est là. On vous avait déjà fait une première vidéo pour la développeur preview d'Android 12 et maintenant c'est la bêta qui est disponible et il y a pas mal de changements. Je l'ai installée et je vous en parle tout de suite. Ça fait quand même 2 ou 3 mises à jour majeures d'Android qu'on a un petit peu l'impression que ça tourne en rond et qu'il n'y a pas de grosses nouveautés, tout du moins au niveau esthétique. Et là, avec Android 12, Google a décidé de nous mettre une grosse claque et de tout changer. Bon, par contre, spoiler alert, il va falloir attendre un petit peu parce que la plupart des changements vraiment importants vont arriver avec la bêta 2 qui arrivera à peu près autour du mois de juin. Pour le moment, on note quand même un gros changement au niveau du design avec un soin tout particulier à apporter aux détails et l'interface se veut beaucoup plus aérée, beaucoup plus lisible, beaucoup plus ergonomique et c'est tout un nouveau design que Google appelle Material You. Déjà sur les premières développeurs preview, on avait esquissé un début de changement, notamment dans les paramètres, où Google s'inspirait très largement de ce que Samsung fait sur One UI, à savoir tout ce qui est interactif dans les menus réduit sur le bas de l'écran, et le haut de l'écran qui sert uniquement à afficher des informations, ce qui est quand même beaucoup plus pratique quand on veut utiliser son téléphone à une main. Maintenant, c'est d'autres parties du système qui ont droit à des changements majeurs, à commencer par le volet de notifications, et des paramètres rapides. Déjà les notifications prennent beaucoup plus de place, ce qui les rend quand même vachement plus lisibles, et ça c'est plutôt cool. Et pour ce qui est des paramètres rapides, c'est aussi beaucoup plus gros, et on passe d'une simple petite pastille avec une icône à des gros carrés avec un petit peu plus d'informations. Bon, clairement ça va pas plaire à tout le monde, et d'ailleurs hier j'ai posté un premier screenshot sur Twitter et vous avez été nombreux, mais genre très nombreux, à me dire que vous aimez pas du tout. Moi de mon côté, j'aime bien, mais j'ai quand même quelques critiques à émettre dessus. Bon, alors, ça n'engage que moi, mais pourquoi c'est aussi gros? Oh, ça tient pas sur un écran de Pixel 4 avec tous les paramètres rapides et la petite notification pour le contenu multimédia. Il faut swiper un petit peu pour pouvoir faire apparaître le bouton play et pause. C'est stupide, d'autant que si vous voulez remonter le panneau de notification, il faut faire 1, 2, 3 gestes, 4 quand ça bug en plus. Ah! Bon, un autre problème qui touchera peut-être que moi, c'est le slider de luminosité. Pourquoi ils l'ont mis tout en haut? C'est un petit peu gênant et c'est le meilleur moyen de se cramer les rétines la nuit si vous avez besoin de baisser la luminosité justement. À ce niveau-là, du coup, la luminosité automatique du téléphone a intérêt à être irréprochable, mais on peut quand même noter que Google a rajouté une petite tuile dans les paramètres rapides qui permet de rendre l'écran encore moins lumineux juste en un clic. Quand on clique au bon endroit. Voilà. L'idée par contre qui est super bonne, c'est l'horloge sur l'écran de verrouillage. L'idée est ultra simple, c'est-à-dire que si vous avez une notification, l'horloge va prendre une toute petite place en haut à gauche de l'écran, hop, comme ça, et si jamais vous n'avez plus de notification, là c'est la quasi-totalité de l'écran qui est occupée par l'horloge, ce qui fait que quand votre téléphone est posé à distance, vous avez juste un coup d'œil à donner, et en fonction de la position de l'horloge, vous savez si vous avez un message. Mais au-delà de tous ces petits changements d'agencement, ce qui est réellement révolutionnaire avec Material You, c'est la possibilité de pouvoir changer la teinte du système automatiquement, suivant votre goût et suivant votre fond d'écran. D'où d'ailleurs le nom pour ceux qui n'avaient pas compris, parce que Material You, c'est You comme toi en anglais, ou You comme la teinte en anglais. Mon accent est pas super, je sais pas si You et You. Hue. 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 You. You. Oui, d'accord. Il y a vraiment une différence. You. Bref, Material You. L'idée, c'est que vous demandez à Google d'analyser toutes les couleurs de votre fond d'écran, de choisir celles qui vont le mieux ensemble, s'adapter en fonction des couleurs complémentaires et de toute la logique de design qu'il y a avec les couleurs. Et ces couleurs, cette palette de couleurs va être utilisée pour colorer tout le système, depuis votre panneau de paramètres jusqu'aux petits détails de nuances sur votre clavier, sur les zones de texte, etc., etc., etc. Sur le papier, l'idée est vraiment géniale et des premiers retours que j'ai pu avoir et que j'ai pu voir surtout, ça marche super bien. Mais il y a quand même 2 contraintes pour le moment. La première, c'est que déjà j'ai pas pu l'essayer personnellement et a priori vous non plus, puisque c'est pas disponible sur la bêta 1 d'Android 12, il faudra attendre pour ça la bêta 2 qui arrive en juin. Et le deuxième point, qui est quand même un petit peu plus embêtant pour le commun des mortels, c'est que cette fonction va être réservée au Pixel. Donc si vous avez un Samsung, un Xiaomi, un Oppo, un OnePlus, je vais pas faire toutes les marques mais vous m'avez compris, vous l'aurez certainement pas, en tout cas dans un premier temps, sauf si chaque constructeur se décide à l'intégrer, ou plutôt à intégrer son propre algorithme dans son interface personnalisée. Bref, faut un Pixel quoi.
Bon, sans transition, un autre point que j'ai vraiment adoré sur cette bêta 2 d'Android 12, c'est toutes les petites animations. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez à quel point j'accorde de l'importance à ces tout petits détails, et là en l'occurrence, bah, c'est vraiment parfait. On sent vraiment que tout est fluide, tout est réactif, et que l'interface va vraiment réagir à chaque mouvement du doigt, avoir une inertie, et à donner comme l'impression qu'elle se cogne contre les parois du téléphone, et ça c'est vraiment super cool. C'est le genre de tout petits détails qu'on retrouve notamment chez Apple et chez OnePlus, et qui donne vraiment beaucoup plus de vie au système, et ça, j'adore. Bon, mais il n'y a pas que le design dans les mises à jour, et niveau fonctionnalité, Google a aussi mis le paquet pour répondre à Apple. Ça fait quand même 2-3 grosses mises à jour d'iOS qu'Apple n'arrête pas de nous répéter qu'ils sont là pour la sécurité des données, de vos données, etc., etc., etc. Et là, avec Android 12, Google veut aussi vous expliquer que vos données sont en sécurité sur un téléphone Android. C'est pas encore disponible aujourd'hui, mais avec la bêta 2 qui arrive en juin, Android 12 va gagner un tableau de bord de confidentialité qui va permettre de voir très rapidement sous forme de frise chronologique toutes les permissions qui ont été accédées par des applications et pourquoi. Du coup, si votre jeu préféré a décidé en plein milieu de la nuit d'accéder à votre caméra ou à votre micro, bah vous le saurez et vous pourrez lui couper le sifflet. Mieux encore, directement depuis les paramètres du téléphone, vous trouverez deux nouvelles tuiles, l'une qui permet de couper le micro, l'autre la caméra, et ça vaut pour absolument tout le système et toutes les applications. Et enfin, on va aussi avoir une toute nouvelle permission qui est la géolocalisation, ça c'est pas nouveau, approximative, et ça c'est intéressant, parce que en fait, mon application météo, qu'elle sache que je suis à Paris, c'est intéressant pour avoir la météo de Paris, par contre elle est pas obligée de savoir exactement dans quelle rue, dans quel immeuble et à quel étage, donc c'est tout aussi bien qu'elle sache ma position juste approximative. Bref, voilà un petit tour des nouveautés de cette bêta 2 d'Android 12. On avait déjà fait une première vidéo sur les premières nouveautés d'Android 12, donc n'hésitez pas à la consulter. Et si vous voulez essayer cette version bêta d'Android 12, vous pouvez déjà le faire puisqu'elle est disponible sur une vingtaine de smartphones, dont les Pixel depuis le Pixel 3, le Zenfone 8, les Mi 11, en tout cas certains, le Find X3 Pro d'Oppo, et également les OnePlus 9 et 9 Pro. Mais on vous déconseille parce qu'apparemment ça brique le téléphone et il devient inutilisable. Bien sûr, de notre côté, on attend avec beaucoup d'impatience d'essayer la bêta 2 d'Android 12 qui va apporter pas mal de nouveautés supplémentaires, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, mais également la version finale qui devrait arriver d'ici la fin de l'été et qui devrait certainement accompagner de peu, en tout cas, le lancement des Pixel 6. Et d'ailleurs, si les Pixel 6 vous intéressent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo, et dans tous les cas, il y en aura très certainement une d'ici son lancement, donc pensez à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.